Chers amis, bienvenue encore une fois sur Delta Rwanda RTC TV. C'est votre chaîne francophone qui analyse les problèmes géopolitiques, diplomatiques, sociaux, économiques, etc. de la région des Grands Lacs. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2026. Moi qui vous parle, c'est Jean-Marie Vianney Minani. Alors, aujourd'hui, nous allons encore nous focaliser sur la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, nous allons nous poser une question simple. Est-ce que la paix à l'Est de la République démocratique du Congo est possible? Si elle est possible, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à la paix dans cette région qui a, depuis plus de 3 décennies, a connu une guerre interminable? Alors, nous allons aborder ce sujet justement en se basant sur l'actualité actuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les médias, dans le milieu politique congolais et de la région? Alors, ces dernières semaines ou bien ces derniers jours, on parlait de la médiation africaine sous les auspices du Togo, du président togolais. Et il y avait, ça fait déjà un mois, nous avons suivi la signature historique de l'accord de paix de Washington entre le gouvernement du Rwanda et le gouvernement de la République démocratique du Congo sous la supervision ou bien sous la médiation des États-Unis. Nous avons vu le président Donald Trump, le président Paul Kagame et le président Tshisekedi à Washington en train de signer ces accords. Alors, ces accords-là ont été signés, mais il y a encore d'autres accords ou bien, qui sont encore en cours. Ce sont les accords de Doha. Ces accords-là regardent les problèmes internes de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les problèmes, disons, c'est un accord qui doit se conclure entre le mouvement AFC M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais où on arrive, on a, qu'est-ce qui se passe pour le moment et pourquoi rien ne marche, pourquoi on ne voit pas les démarches ou bien le processus continuer. Alors, vous avez encore suivi il y a quelques semaines aussi le président congolais séjourné deux fois successifs. Il a fait des voyages à Luanda, en Angola, pour voir le président Lorenzo sur ce problématique, bien sûr, de la paix à l'Est. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi il a voulu saboter, si je peux dire, si je peux utiliser le mot? C'est pourquoi il n'a pas voulu continuer le processus de Doha, pourquoi il a voulu notre processus, alors que le processus de Doha, c'était le processus qui complétait, quel que soit le processus de, disons, les accords de paix de Washington, pardon. Alors, à mon avis, malgré toutes ces tentatives que le président de la République démocratique du Congo a voulu tenter, malgré ces tentatives-là, il a voulu bien sûr privilégier les, disons, le processus de Luanda, alors qui s'est d'ailleurs transformé en processus de Washington. Il a voulu un peu saboter ou bien skipper, si je peux utiliser ce terme anglais. Donc, il ne veut pas le processus de Doha. Et pour lui, je pense que pour le gouvernement congolais, il pense que seuls les accords de Washington les suffisent. Mais ce n'est pas du tout vrai, à mon avis, parce que les dynamiques régionales que nous sommes en train d'observer vont ramener la RDC, encore une fois, à se retrouver à Doha avec le mouvement AFC M23.
Parce que vous voyez, donc, ce mouvement AFC M23, ça fait déjà une année. Dernièrement, nous avons suivi sur les médias sociaux la manifestation ou bien hum, après une année, on a fêté l'anniversaire d'une année de ce mouvement après la prise de la ville de Goma et la ville de Bukavu. Alors, comment se fait-il que, comment vous pouvez expliquer un mouvement qui vient de passer déjà une année en administrant deux villes, des grandes villes d'ailleurs, parce que Goma c'est une grande ville, c'est une grande cité, et la ville de Bukavu et quelques d'autres villes, les Kichanga, les groupements ou bien les localités de Rutshuru, de Warikare, non, Warikare pas encore, mais il y a quelques localités de Warikare qui sont sous le contrôle de M23. Et à Massissi, à Rutshuru, au sud Kivu, et dernièrement, nous avons vu aussi qu'ils ont quitté Uvira sous, disons, bien sûr, la demande des États-Unis qui ont demandé ce mouvement de quitter l'Uvira pour privilégier la paix. Alors, ce mouvement a quitté, bien sûr, il a quitté, ils ont observé, ils ont respecté, disons, cette demande des États-Unis et ils ont quitté, ils ont montré la bonne volonté. Ils ont montré la bonne volonté quand même. Ça, à mon avis, ça aussi, c'est une victoire diplomatique parce que si vous voulez, si vous êtes un mouvement, vous avez pris une ville qui vous a coûté beaucoup d'énergie, qui vous a coûté du matériel, qui vous a coûté les vies humaines. Bien sûr, il y a des militaires qui sont tombés sur le champ de bataille. Alors, ce mouvement a bien sûr accepté de quitter la ville de Vira sous, bien sûr, après la demande des États-Unis d'Amérique. Alors, à mon avis, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que nous voyons? Alors, le gouvernement de la République démocratique du Congo, après avoir signé ou bien sécurisé les accords de paix de Washington, ils ont cru que, en signant aussi le partenariat stratégique des minerais contre la sécurité, moi je pense que dans les milieux politiques ou diplomatiques de la RDC, les gens pensent que, les ministres pensent que seuls les accords de Washington les suffisent, que les Américains vont se battre contre le mouvement AFC M23. Et d'ailleurs, certains communicateurs du gouvernement nous cachent, mais ils arrivent même à montrer que ils veulent que les États-Unis d'Amérique s'engagent du côté de la République démocratique du Congo pour, bien sûr, appliquer ce que nous avons vu au Venezuela, appliquer la formule Maduro au président du Rwanda. Ça, ça ne saurait pas, ça n'arrivera pas. Parce que ce sont deux contextes différents. Parce que les États-Unis, à ce que je sache, les États-Unis, c'est un partenaire qui privilégie le Rwanda justement en matière de sécurité. Donc, ils ont les deux pays, les États-Unis, vous voyez le drapeau des États-Unis et le drapeau du Rwanda dernier mois. Alors, c'est pour montrer d'ailleurs qu'il y a un pacte très fort entre les deux États. Donc, il y a un partenariat sécuritaire entre les États-Unis et le Rwanda, d'ailleurs, qui date des années. Ça fait déjà beaucoup d'années, je ne sais pas. Alors, le gouvernement américain, vous ne verrez jamais le gouvernement américain venir chasser, ou je ne sais pas quoi, changer le pouvoir au Rwanda, tout ça, tout ça. Alors, tout ce que vous pouvez voir, c'est que, bien sûr, le gouvernement américain peut prendre d'ailleurs, ils ont pris quelques sanctions contre quelques dirigeants du Rwanda, notamment le général James Kabarebe et quelques d'autres militaires de RDF. Ils ont pris ces sanctions, ces mesures, parce qu'ils voulaient montrer que, ils voulaient faire une pression, bien sûr, sur le gouvernement du Rwanda, soi-disant de faire entrer ces militaires qui peut-être seraient
à l'est de la RDC. Maintenant qu'il y a d'ailleurs récemment, j'ai suivi sur des réseaux sociaux, sur quelques YouTube chaînes, un des communicateurs du gouvernement congolais, il a dit que selon ces informations, d'ailleurs, il a des informations en provenance de la présidence de la RDC, que les États-Unis ont confirmé qu'il n'y a aucun militaire rwandais sur le sol congolais. Alors, s'il n'y a pas, si aujourd'hui il n'y a pas de militaires congolais et que ce sont les États-Unis qui confirment ça, comment vous voulez que les États-Unis vont appliquer la formule Maduro aux autorités de la République du Rwanda? À mon avis, ça c'est un rêve qui ne va pas, qui ne se réalisera jamais, à mon avis. Alors revenons encore sur ce que je vous parlerai. Donc, est-ce que la paix, notre problématique aujourd'hui, notre thématique aujourd'hui, est-ce que la paix à l'est de la République démocratique du Congo est possible? À mon avis, la paix est possible. Mais cette paix possible exige la bonne foi, et la bonne foi, je répète, des autorités congolaises. La bonne foi et la volonté politique. La volonté politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement congolais doit montrer la volonté politique d'appliquer les accords de Washington, de revenir encore une fois sur les tables de négociation, sur la table de négociation à Doha. Parce que c'est Doha qui est crédible. C'est Doha qui est crédible, qui est la clé d'ailleurs, qui est la clé du traitement des problèmes internes de la RDC. Parce que les Américains, ils vous observent, ils vous voient ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'ils savent, bien sûr, c'est eux qui ont recommandé d'ailleurs que les accords, que Doha va traiter les problèmes internes et que Washington va traiter les problèmes externes. Ça veut dire quoi? Les accords de Washington traitent les problèmes externes. Ça veut dire que donc les pays avec lesquels la République démocratique du Congo partage les frontières, en l'occurrence le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et j'en passe. Alors, plus particulier, pourquoi le Rwanda? Parce que le Rwanda, depuis plus de 30 ans, il avance le problème crée, et c'est la ligne rouge pour le gouvernement du Rwanda, le problème des FDLR, le problème des génocidaires rwandais, bien sûr, nos frères et sœurs qui ont quitté le pays et se sont installés à l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont fait une armée là-bas, ils ont fait un gouvernement là-bas, ils ont fait une administration là-bas, et ils ont chassé les Congolais d'origine, ou bien les Congolais qui parlent le Kinyarwanda, les Congolais des Tini-Tutsi. Ils ont chassé ces gens-là pour se réfugier au Rwanda et en Ouganda. Alors, c'est ce problème-là que le gouvernement rwandais dit, alors, vous, le gouvernement congolais, il faut neutraliser les FDLR, et après avoir neutralisé les FDLR, nous allons lever nos mesures de défense, nos mesures sécuritaires. Ça, c'est une condition sine qua non, ça c'est une condition préalable. Donc il faut d'abord démanteler son mouvement qualifié de génocidaire, des terroristes. D'ailleurs, les Américains, c'est eux qui ont dit d'ailleurs, qui ont mis ce mouvement des FDL sur la liste noire des mouvements terroristes. C'est pas moi qui le dis. Alors, donc la ligne rouge, c'est la ligne sécuritaire du Rwanda. Ils disent non, enlevez ce mouvement, démantelez ce mouvement et nous allons enlever nos mesures défensives. Voilà. Alors, la paix à l'est de la République démocratique du Congo est possible, mais il faut avoir cette volonté politique, il faut avoir la bonne foi des autorités du pays. Il faut éviter la haine ethnique. Il faut
rassembler toutes les communautés, toutes les composantes politiques congolaises à la table des négociations. Comme ça, le Congo va s'organiser pour avoir une administration forte, pour avoir des institutions de politique, des institutions d'administration qui sont fortes. Alors, la paix est possible, mais la clé réside dans cette vérité pure et simple. Encore, un autre élément, c'est éviter les problèmes avec des voisins. Parce que vous voyez ce qui se disent dans des médias, sur les chaînes YouTube, sur les TikTok, sur les Twitter, sur les X. Tout le monde parle du poison rwandais, les Patrick Mouyaya, les Paruku. Alors, tous ces menaces-là contre le Rwanda, ça aggrave la situation. Dernièrement, j'ai vu ce samedi ou bien ce vendredi, le Conseil des ministres congolais, ils se sont réunis et ils ont décidé de présenter un candidat aux prochaines élections donc à la tête de la francophonie. Et comme vous le savez, c'est Madame Mushikiwabo Louise qui est à la tête de cette organisation depuis d'ailleurs plus de 10 ans. Et il a bien fait, il a bien travaillé. D'ailleurs, les hommes pour laquelle la dernière réunion de la francophonie qui s'est tenue à Kigali, certains pays ont demandé à Louise Mushikiwabo de se représenter encore une fois pour briguer un troisième mandat au sein de cette organisation. Donc, ce n'est pas un problème que, donc, il faut avoir des mandats limites de 10 ans, donc 5 à 5 ans. Donc, la francophonie, on peut faire beaucoup de mandats possibles. C'est possible de le faire. Alors, parce que le Rwanda a présenté la candidature de Mushikiwabo, le Congo veut présenter encore sa candidature. Moi, je ne pense pas que ça, c'est une stratégie diplomatique. Moi, je ne vois pas vraiment de stratégie diplomatique. Parce qu'à mon avis, ce sont des frustrations qui vous poussent à donner la candidature de Rutundula, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Alors, c'est ces frustrations-là qui vous poussent. Ce n'est pas une stratégie ou bien ce n'est pas je ne sais pas quoi, un programme quelconque que vous voulez, au fait, des choses que vous voulez changer dans la francophonie. C'est cette haine qui vous garde. Pourquoi? Parce que vous voyez, à la tête de cette organisation internationale de la francophonie, elle est chapeautée par une Rwandaise. Alors vous voulez créer encore des paniques, vous voulez encore créer des problèmes au sein de cette organisation. Vous ne voulez pas parce que c'était Rwandais, c'était Rwandais. Si c'était Rwandais, Mushikiwabo n'a rien à voir avec le M23. C'est une dame qui a évolué comme ça, qui est compétente et qui est capable de diriger cette organisation. Et nous avons vu son leadership depuis, ça fait déjà plus de 10 ans qu'elle est à la tête de cette organisation de la francophonie. En tout cas, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est, je ne sais pas, c'est de revoir encore cette décision parce que moi, je n'y vois pas vraiment une stratégie, à mon avis. Ce n'est pas une stratégie politique ou bien diplomatique. Ça peut ridiculiser encore une fois votre pays si Madame Mushikiwabo, encore une fois, obtient disons, son troisième mandat. Et elle va l'obtenir. Et je pense qu'elle va l'obtenir parce que elle a posé cette candidature après avoir été sûre que elle va avoir le quorum ou bien le soutien nécessaire pour gagner ces élections. Voilà, mes chers amis, je voulais juste me limiter à 20 minutes pour cette émission. Je ne voulais pas vous prendre beaucoup de temps. Pour me résumer encore une fois, la paix à l'est de la République démocratique du Congo est possible, mais elle est possible avec des voisins. Et elle est possible avec le bon voisinage, avec le Rwanda. Évitez votre langage de haine, évitez votre discrimination, évitez votre frustration. Alors, faites la paix avec le Rwanda, allez à Doha, continuez vos négociations
et traiter les problèmes, les racines internes et profondes du problème congolais. C'est votre problème, c'est un problème congolais, congolo-congolais. Ça n'a rien à voir avec le Rwanda. Nous avons nos propres problèmes. Nous sommes en train de nous battre pour sortir de la pauvreté, pour sortir notre population de la pauvreté, de l'ignorance, de quoi. Nous sommes en train de nous battre pour utiliser l'intelligence artificielle pour avoir notre jeunesse, en fait, émerger et faire et obtenir du travail. C'est ça, c'est ça notre travail de chaque jour en tant que Rwandais. Nous sommes en train de faire pour que nous puissions arriver à développer notre pays. Voilà. Et vous allez encore toujours continuer à vous, euh, à vous battre contre le Rwanda, à propager votre mensonge poison rwandais, je ne sais pas quoi. Mais les problèmes du Congo sont là même avant la naissance de notre président Paul Kagame. Et les problèmes du Congo, si une fois ne sont pas traités à la profondeur, ne sont pas traités dans leurs racines, les problèmes du Congo resteront même après 100 ans, même après notre président Paul Kagame. Alors, en tant que, moi je vous considère, je suis votre ami, je suis votre frère. Je suis votre frère. En tout cas, essayez de repenser encore sur le problème qui existe à l'Est. Écartez les problèmes de vous dire c'est le Rwanda, c'est toujours Rwanda. Mais bien sûr, les gens qui sont à l'Est du Congo sont des rwandophones. La majorité sont des rwandophones. Ils parlent ma langue. Ils parlent ma langue maternelle. Nous sommes les mêmes. Mais ils sont là parce que les frontières tracées par la colonisation sont là. Et ces gens, ils étaient là avant même cette colonisation. Acceptez cette réalité. C'est ça. C'est comme ça. Vous n'êtes pas le seul pays qui abrite les populations bien avant la colonisation, qui appartenaient à d'autres royaumes. Donc, ces populations d'origine rwandaise, des populations congolaises rwandophones, ils appartenaient bel et bien au royaume du Rwanda, à l'empire du Rwanda avant la colonisation. Accepter cette réalité, vivre cette réalité. Donc intégrer ces populations, vivre avec eux, laissez-eux un peu. Laissez-eux un peu. Vivre un peu comme vous. Oui. Alors, moi, je voulais me remettre ici. Je pense que j'ai essayé quand même de donner ma contribution à la paix à l'Est. Donc, il faut être fidèle à vous-même, à votre parole. Il faut être conscient, il faut avoir cette volonté politique. La paix est possible, mais il faut l'accompagner avec le bon voisinage. Il faut l'accompagner avec des actes de négociation, de traiter les problèmes internes, des problèmes profonds, des problèmes profonds de votre pays, traiter les racines du problème congolais. Alors c'est ça, mes chers amis. Voilà, retourner à Doha, y aller avec bonne foi, avec cette volonté politique. Ne cherchez pas à jouer des jeux. Tout le monde vous voit, mais la médiation africaine, elle est là pour résoudre les problèmes à l'africaine. Pourquoi nous devons aller à Washington pour résoudre les problèmes africains? On peut les traiter chez nous. Les linges sales se lavent en famille. Et la famille, c'est la famille africaine. C'est la région des Grands Lacs. Nous sommes des voisins. Le Rwanda ne peut pas se déplacer. Le Congo serait toujours là-bas. Le Rwanda serait toujours là-bas. Nous serons toujours des voisins. Le Burundi sera toujours là-bas. L'Ouganda, nous sommes des voisins. Nous sommes des humains. Nous partageons la paix. Nous partageons la culture. Nous partageons les frontières. Nous partageons la tête. Nous partageons tout. Mais vos minéraux, soi-disant, nous avons des minéraux chez nous. Parce que Dieu n'a pas créé le Congo, il n'a pas mis la frontière et les minéraux d'une partie du Congo et puis de l'autre partie du Rwanda, il n'y a pas de minéraux. Non, ce n'est pas vrai. Nous avons un petit pays, ça c'est la réalité. Tout le monde le sait. Vous avez un grand pays, ça
c'est votre chance ou je ne sais pas. Ça peut être même pas être une chance parce qu'on peut avoir un petit pays bien gouverné, ce petit pays, et la développer. Il y a des petits pays comme le Qatar, comme la Suisse, comme le Singapour, qui sont très développés, qui sont bien. Alors, c'est l'exemple aussi, le Rwanda qui est en train de se battre pour développer sa population, pour développer ce pays, ce beau pays d'ailleurs, qui est le Rwanda. Merci, chers amis. J'ai vraiment trop parlé, mais je voulais vraiment donner ma contribution aux Congolais, à nos frères congolais, à nos voisins congolais, pour qu'ils puissent comprendre du moins qu'est-ce qui se passe, quelle est la réalité sur terre, quelle est la réalité en géopolitique, quelle est la réalité en diplomatie. Parce que vous ne verrez jamais les Américains se battre contre le Rwanda. Nous sommes des partenaires, nous avons ce partenariat en termes de sécurité. Et vous avez vu, d'ailleurs, nous avons signé aussi le partenariat économique, comme vous l'avez fait, ce partenariat stratégique. Ça existe entre le Congo et les États-Unis, mais aussi ça existe entre les États-Unis et le Rwanda. Voilà. En guise de mot, en conclusion, voilà, je vous aime, mes chers amis, tous. J'aime les Rwandais, j'aime les Congolais, j'aime les Africains. Donc voilà, il faut vivre en paix, il faut vraiment essayer de nous pardonner. Tout ce qui s'est passé, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut oublier. Je dirais, il faut oublier, ou bien, je ne sais pas, il faut faire un pas en avant. Il faut regarder en avant. Il ne faut pas regarder derrière. Il faut regarder toujours dans le futur. Alors, nous allons vivre ensemble et nous allons développer nos pays. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée ou bien bonne journée. Ça dépend de votre coin du monde où vous vous trouvez pour le moment. Merci.